Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu particulière. Il ne s'agit pas de haul, il ne s'agit pas de retour de course, il ne s'agit pas de produits terminés, il s'agit de rien de si superficiel mais pourtant tellement génial. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de mon arrêt de tabac. Comment j'ai arrêté de fumer, ça va faire bientôt 8 ans. Dans mon haul précédent, je vous racontais que j'achetais régulièrement ce genre de bonbons parce que j'aimais beaucoup avoir ce sentiment de frais dans la bouche depuis que j'avais arrêté de fumer. Je vous proposais de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai arrêté de fumer. Véro m'a dit oui, j'aimerais vraiment savoir. Voilà Véro, c'est pour toi cette vidéo, c'est pour tous les gens qui ont envie de savoir comment moi j'ai arrêté de fumer parce que je vous le dis d'emblée, ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'engage que moi, n'a été valable pour moi, mais je ne dis pas que c'est une réussite universelle parce que l'arrêt du tabac, c'est quelque chose d'extrêmement personnel avant toute chose. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Je vais commencer par comment j'ai commencé à fumer, combien de temps j'ai fumé, quelle fumeuse j'étais. Ensuite, je vais vous expliquer très rapidement de quelle façon et pourquoi et comment j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et ensuite, je vais vous expliquer le processus de l'arrêt du tabac pour finir par une dernière partie qui sera ma vie sans tabac. Donc, je vous mettrai des chapitres dans la barre d'infos afin que vous puissiez aller directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus ou de la revoir, enfin, comme vous voulez. Je vous donnerai des références de livres que j'ai utilisés, de produits que j'ai utilisés. Là-dessus, je ne vais pas mentir, je n'ai pas arrêté de fumer toute seule, ça c'est certain. On commence tout de suite par la première partie. À quel âge j'ai commencé à fumer? Pourquoi j'ai commencé à fumer? Et combien de temps j'ai fumé? Lorsque j'avais 17 ans, j'ai fait ce qu'on appelle un stage BAFA. Je crois que ça existe encore. C'était les stages pour pouvoir être moniteur ou monitrice dans des colos ou des colos en fait. Enfin bref, pour s'occuper des mômes. Et lors de ce stage, il y avait le stage théorique et puis après il y avait un stage pratique. Là c'était le stage pratique et j'ai rencontré plein de gens super sympas. J'avais 17 ans, j'étais pas super à l'aise, je me sentais pas forcément très bien dans ma peau. Et miracle, pour la première fois je m'entendais avec tous les gens qui avaient là. Mais il y avait un problème, j'étais non fumeuse. Sauf que là, mes potes, ils étaient tous fumeurs. Donc, toutes les pauses, ils se retrouvaient dehors pour aller fumer et moi je restais comme une conne. Et puis un jour, allez vas-y, essaye, allez vas-y, prends une clope, allez vas-y, allez vas-y, allez vas-y. On est un petit peu faible quand on a cet âge-là quand même, 17 ans. On a du mal à voir, enfin on ne sait même pas qu'on a du mal à voir. On n'a pas idée de ce que l'on fait au moment où on prend notre première clope. Donc, j'accepte cette première clope qui était dégueulasse au possible. Et puis j'y suis retournée et je n'ai depuis, parce que ça fait quand même 8 ans que j'ai arrêté, je n'avais jamais arrêté de fumer après. C'était le début de mon aventure de tabac. Au début, c'était très raisonnable. Pendant les peut-être 5-6 premières années, je restais aux environs de 10-15 cigarettes par jour. Pour plein de gens, c'est beaucoup. Vous allez vite voir que c'était chez moi très peu. J'ai une nature addictive, c'est-à-dire que très vite, je suis accro. Et je suis too much. C'est-à-dire 4-5 cigarettes par jour et puis ça me suffit. Moi, je ne peux pas fumer 4-5 cigarettes par jour, je deviens dingue. Il en faut 6, 7, 8, 9, 10 et il y a un moment donné dans ma vie où je fumais un paquet de 30 plus un demi-autre paquet de 30, ce qui fait 45 cigarettes par jour. Que là, on arrive à fumer 40-45 cigarettes par jour, on pue le tabac non-stop, mais ça on s'en rend plus compte parce que de toute façon notre odorat il est cramé, notre goût il est cramé. Je mettais 2 kilos de sel dans mes plats parce que je sentais plus rien. Quand j'étais malade, je sentais toutes les ramifications de mes bronches tellement ça m'arrachait. Et surtout, il y a un truc qui m'a vachement choquée, c'est que ma transpiration sentait la cigarette. Alors là, je trouvais ça extraordinaire quand même. Ce qui a commencé à poser problème, c'est que l'hiver, hein, ou quand il fait un temps de... il pleut, tout ça, tu te retrouves dehors avec ton pétard mouillé. C'est atroce. Il y avait des choses qui me gênaient, c'était... dans les repas où je suis la seule non fumeuse, je me retrouve toute seule dehors, je loupe des moments de soirée. Il y a aussi cette angoisse de ne plus avoir de cigarettes.
Donc j'avais toujours 15 000 tonnes de tabac en avant. Je me suis retrouvée à ne plus avoir de feu chez moi et d'allumer ma clope sur ma plaque halogène. Enfin, des trucs ou alors, vous savez, refaire le fond des cendriers parce que j'ai plus de clope, donc il reste ça de clope dessus, de tabac dessus. Donc on refait une grosse clope avec tous ces morceaux-là, mais la grosse droguée quoi. Et j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, tu te rends compte quand même que ta façon de fumer et le fait que tu fumes, c'est quand même c'est problématique, quoi. Et fais-toi le cadeau d'essayer d'arrêter de fumer. Et là, moi, je leur répondais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'arrêter de fumer. Je suis bien fumeuse. J'aime fumer, je suis pas dans la douleur de fumer. Il y a des inconvénients, ok, mais bon, qu'est-ce qui n'a pas d'inconvénients dans la vie? Et puis un soir, je me suis dit, écoute Claire, c'est vrai que ça pourrait être une expérience intéressante d'arrêter de fumer, de découvrir la vie sans tabac et de voir ce que ça donne. C'est vrai que j'aimerais bien essayer d'arrêter de fumer. Et je me suis dit ça plusieurs soirs de suite, en étant vraiment convaincue, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. Et il ne se passait rien, je ne changeais pas ma consommation de tabac, je ne changeais pas mon attitude vis-à-vis du tabac, je ne ressentais pas de différence dans ma relation avec le tabac, jusqu'au jour, et c'est un jour précis puisque c'était le 12 août 2013, je me suis réveillée en me disant « Purée, j'en ai marre de fumer ». Cette sensation « j'en ai marre de fumer », c'est elle qui a été le déclencheur et qui a été créée par ces semaines où je me disais je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer, je peux arrêter de fumer, mais sans me mettre autre pression que le fait de le dire et de le penser. Je pense que c'est ce qui va avoir déclenché ce j'en ai marre de fumer. Sauf que, comme je vous expliquais, je fumais 40-45 clopes par jour. Tu dis pas à quelqu'un qui fume 2 paquets de clopes par jour ou 2 paquets de clopes et demi par jour, tu vas arrêter de fumer du jour au lendemain. J'ai lu énormément de choses là-dessus. Les gens disent il faut arrêter net, il faut casser, il faut couper. Non, mais là, moi, je coupe la tête aux gens si tu fais ça. En fait, c'était pour moi totalement inconcevable. Donc, j'ai décidé d'appliquer une méthode qui était la mienne, que plein de gens utilisent, que plein de gens disent aussi que c'est la pire méthode. Et ben moi, ça a fonctionné. Et je vous raconte ça tout de suite dans la deuxième partie. Mais voilà, donc le 12 août, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et je sais d'emblée que ça va être quelque chose de pas facile. Parce que déjà, dans ma tête, je ne suis pas encore convaincue d'avoir vraiment envie d'arrêter de fumer. J'en ai marre de fumer, mais de là à dire « ouais, je vais arrêter de fumer, c'est certain », pas complètement quand même, hein. Donc je me suis dit, tu sais ce que tu vas faire, on va y aller en douceur. Arrêter de fumer d'un coup, comme j'ai dit dans la partie juste avant, on oublie, ça c'est le genre de truc, c'est le meilleur moyen pour échouer quand on est à ce niveau d'intoxication. Je pense, après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est valable pour moi. Chaque personne va avoir une relation à la clope et à sa dépendance qui va être totalement différente, hein. Moi, ça a fonctionné comme ça, j'ai décidé de diminuer chaque semaine, 10 jours, de 5 cigarettes. Et en même temps, j'avais repéré les cigarettes qui étaient les plus... c'était le plus angoissant pour moi, l'idée de les arrêter. Donc, il y avait la première clope du matin, avec le café. Celle-là, l'arrêter me stressait à fond. Il y avait la clope avec la pause café le midi. Il y avait la clope après les repas. Il y avait la clope quand je décroche le téléphone, et notamment que je dois avoir des conversations pas forcément faciles. C'était ces cigarettes-là, il y en avait 4 ou 5 dans la journée, qui étaient les plus anxiogènes. Donc, ce que j'ai fait dans le même temps où j'ai diminué 5 cigarettes, j'ai décalé le moment où j'ai fumé ces cigarettes. Exemple, le matin, je prends mon café. Au lieu d'allumer ma clope en même temps que je chope ma tasse, pendant une semaine, 10 jours, je vais attendre 2 minutes avant d'allumer ma cigarette. Alors là, je risque pas, j'en ai pas, je vais pas vous montrer. Donc, la semaine suivante ou les 10 jours suivants, où j'ai rediminué de 5 cigarettes, donc on a 10 cigarettes en moins, eh ben,
j'ai décalé le moment où je fumais cette cigarette d'encore 3 minutes. Donc ça faisait 5 minutes après le début de la tasse. Genre, j'avais déjà fini le café, j'allumais la cigarette. Mais j'ai fait ça pour toutes ces cigarettes problématiques, les après-manger, les pour le coup de fil, les pour le café. Je les ai toutes décalées parce que je m'étais dit, il est clairement hors de question que je ne boive plus de café. Parce que alors moi, le truc qui me rend dingue, c'est quand j'entends les gens, quand vous arrêtez de fumer, oubliez le café. Mais les gens qui disent ça, ils se rendent compte que la clope après le repas, elle est aussi importante. Est-ce que les gens vont arrêter de bouffer? Non, on continue de manger. Donc, c'est pas la solution de dire t'arrêtes le truc qui te donne envie. Je vais pas arrêter de passer des coups de fil. Je vais pas arrêter de prendre la voiture. Enfin, c'était complètement con de dire ça. Donc, moi, j'ai dit je décale le moment où je vais fumer cette cigarette. Donc déjà 2 minutes, ensuite 3 minutes, ça fait 5 minutes en tout. Je continue en parallèle à baisser les cigarettes. Donc quand je suis arrivée à une quinzaine de cigarettes par jour, je les ai diminuées 2 par 2, 3 par 3. Et j'ai continué comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je prenais des nicotines mini pour combler les moments d'angoisse. Parce que c'est quand même angoissant de perdre un paquet de repères, un paquet de moments où tu te retrouves avec ta clope et là tu n'as pas ta clope parce que je m'étais fait quand même une espèce de planning parce que sinon je crame mes 15 cigarettes en l'espace de 2 heures, je suis un peu mal après. Donc je disais le matin tu as droit à tant de clopes, le soir, l'après-midi tu as droit à tant de clopes et le soir tu as droit à tant de clopes. Donc c'était à moi aussi de planifier le moment où j'allais fumer mes cigarettes et le moment où j'avais pas mes cigarettes, j'avais un peu de stress, un peu d'angoisse et donc à ce moment-là, j'avais pris les nicotines mini, ces petits paquets bleus. Je vais vous trouver une photo et je vais vous l'incruster pour que vous voyez de quoi je parle. Je prenais un petit bonbon, ça a un goût de menthe, et je le suçais et ça calmait un peu la bête. Jusqu'au jour où je suis arrivée à 5 cigarettes par jour. 5 cigarettes par jour, c'est pas beaucoup. Mais moi, je ne vivais que pour ces 5 clopes. Je ne pensais qu'à ces 5 clopes. Il n'y avait que ces 5 clopes qui comptaient pour moi. Et là, c'est vraiment très, très, très problématique. Parce que je dois arrêter de fumer. Dans ma tête, je dois arrêter de fumer. Si je ne suis obnubilée par la permission que je me suis donnée de fumer 5 cigarettes par jour, j'aurais un problème. D'autant que de temps en temps, les 5 clopes, elles passaient à 6 clopes. Parallèlement à ça, bien évidemment, en arrêtant de fumer, en prenant mes nicotines mini, je me suis quand même beaucoup documentée sur l'arrêt du tabac. J'ai lu pas mal de choses et dans les aides que j'ai lues, j'ai trouvé un livre qui s'appelait La méthode facile pour arrêter de fumer de Allen Carr. C'est un bouquin américain, je vous le mettrai en incrustation. C'est un Américain qui a énormément fumé. Donc j'ai acheté ce bouquin, je l'ai lu et il m'a gonflé. Parce que vous savez, c'est ces méthodes américaines où en répétant les choses, et on s'imagine que ça va rentrer. Partiellement, je ne dis pas que c'est totalement faux, mais ça fonctionne relativement moyennement sur nous, dans notre culture française, ça fonctionne très moyennement. Ceci étant, il y avait des choses très intéressantes dans ce bouquin. La première chose que j'ai retenue de ce livre, c'est la clope n'est pas anxiolytique. La clope que vous allez fumer va calmer l'angoisse qui a été créée par l'ancienne cigarette. Donc en fait, quand vous fumez une clope, le processus d'addiction est mis en route et au moment où vous allez éteindre votre cigarette, vous êtes déjà en manque. Donc cette angoisse, elle existe déjà. Elle ne va faire que grandir jusqu'au moment où vous allumerez la deuxième clope. En vous disant, qu'est-ce que ça détend de fumer? Non, en fait, ça détend pas de fumer. Tu réponds juste à ton addiction en prenant ce qui t'intoxique. Donc il faut casser ce cercle vicieux parce que c'est un cercle vicieux. Alors, il faut savoir que dans une cigarette, il y a 87 substances addictives. Il n'y a pas que la nicotine, il y a 87 substances addictives. Donc moi, je me suis dit, écoute Claire, ok, la nicotine, on ne va pas l'arrêter tout de suite. Oui, j'ai lu qu'au bout d'une semaine, on est complètement sevré de la nicotine, mais moi, tu m'enlèves 87 substances toxiques addictives d'un coup. Je peux te dire que ce qui va être toxique, ça va être moi. Ça va pas être... Donc, je me suis dit, continue de te supplémenter à la nicotine, mais par contre, on va supprimer ces 87 substances toxiques et enlever ce sentiment de dépression, d'angoisse et de stress en cassant le cercle vicieux.
La deuxième chose que je trouvais extrêmement intéressante dans le livre d'Allen Carr, c'est qu'il a dit quelque chose. Il a dit, quand vous avez arrêté de fumer et que vous êtes face à un gros problème, un deuil, perte d'un travail, un accident, tout ça, on va se dire, oh, je vais fumer une clope pour me calmer. Eh ben non, en fait, parce que votre clope que vous allez refumer ne va résoudre aucun des problèmes que vous avez. C'est pas parce que vous allez fumer une clope que la personne que vous avez perdue va ressusciter. C'est pas parce que vous allez fumer une clope que l'accident il n'est pas arrivé. C'est pas parce que vous avez fumé une clope que vous allez récupérer votre boulot. En revanche, le fait de fumer cette clope peut rajouter un problème au tableau de problèmes que vous avez, c'est-à-dire retomber dans une addiction qui en plus coûte quand même super cher. Et j'avais trouvé ça très intéressant de me dire, en résumant une phrase, reprendre une clope ne résout rien. Donc ça, c'était vraiment les deux moments du bouquin d'Allen Carr. Ces gros monstres, petits monstres ne m'ont pas vraiment aidé. En tout cas, ces deux phrases ont été des piliers dans mon arrêt de tabac. Donc, le 30 septembre, me voilà avec ces 5 clopes qui me restent. Ce bouquin d'Allen Carr que j'ai fumé, dans lequel il conseille, planifiez votre arrêt de tabac, profitez de votre dernière cigarette, parlez-lui, et après, grand saut, on y va, on arrête. Et bien, j'ai fait ça. 30 septembre, je ne bossais pas. Je me dis, purée, ça y est, c'est arrivé, je vais arrêter de fumer, ça y est, c'est le jour. J'ai une angoisse de dingue. Je prends ma clope, j'allume ma clope et je lui parle. Et je lui dis, toi et moi, c'est terminé. Ça y est, c'est fini. Ça peut paraître ridicule de parler à sa clope, mais je pense que l'impact psychologique, il existe. De se dire, je te reverrai plus. Et je dis, c'est fini, je ne fumerai plus jamais de ma vie. Et au moment où je dis, c'est fini, je ne fumerai plus jamais de ma vie, mais j'ai eu une angoisse, les amis, mais une angoisse de dingue. J'avais l'impression d'être au bord d'un précipice et que j'étais pas assurée et que j'allais tomber. Donc là, j'ai fait, pouh, on va se calmer 2 minutes. Alors j'ai dit, toi et moi, c'est fini jusqu'à la prochaine. C'est à moi de faire en sorte que la prochaine clope arrive le plus tard possible, voire jamais. En tout cas, je ne dis pas que j'arrêterai définitivement de fumer. Je ne veux pas de cette pression dans ma tête. C'est super important. Et donc, je continue de fumer cette clope, je lui parle, et elle me fait exactement le même effet que la toute première clope que j'ai fumée quand j'avais 17 ans. Elle m'a fait tourner la tête, mon pote, mais un truc. J'écrase cette cigarette, et là, je fais, bon, ben vu que j'ai plus que 5 cigarettes et que c'est éliminé, j'ai plus besoin de substitut nicotinique, quoi. Je vais la faire à la dure. Il était 11h du matin quand j'ai écrasé ma clope. À 15h, j'allais acheter des substituts nicotiniques parce que j'avais déjà tapé dans un mur parce que mon voisin a osé faire des travaux. Donc j'ai tapé dans le mur, j'ai fait me péter la main. Ouais, vous vous rendez compte, ce culot quand même. Et j'ai voulu, pour me calmer, faire une pâte à tarte. Et la pâte à tarte, elle ne marchait pas comme je voulais. Et je tapais dessus comme une gueudin et j'étais en train de péter ma plaque de cuisson qui était en dessous. J'ai dit non, stop, stop, stop. Substitut nicotinique, on va continuer d'en prendre. Je suis allée en racheter. J'ai donc continué les nicotines mini. J'ai également pris des petites pastilles de Nicopas. Alors, vous allez voir, quand vous allez vous retrouver chez le pharmacien pour vous dire je vais arrêter de fumer, vous allez vous retrouver face à un panel de substituts nicotiniques phénoménaux. Alors, premièrement, c'est remboursé. Il faut aller voir votre médecin ou votre infirmière, elle peut vous faire des prescriptions pour vous rembourser, en tout cas une bonne partie des substituts nicotiniques. Deuxièmement, moi je n'ai pas pris de patch pour une raison très simple, c'est que j'étais allergique. Je me collais le patch, ça gonflait, c'était rouge, c'était donc pas de patch, c'était pas possible. Les chewing-gums, je déteste ça, je ne mange jamais de chewing-gum, je déteste ça, donc il était hors de question d'avoir des chewing-gums. Donc j'ai créé ce besoin d'avoir un truc dans la bouche. Comme ça, en prenant les nicotines mini, les Nicopas, et forcément, quand on arrête de fumer, on passe par un certain nombre d'étapes qui n'est pas évidente. Moi, la première semaine a été un enfer. Je ne vais pas raconter que c'était super sympa, c'est pas vrai, c'était super dur. La première semaine, je me levais, je pensais clope, je me couchais, je pensais clope, je rêvais clope. La clope était tout le temps dans ma tête. J'étais hyper agressive, j'étais à fleur de peau. C'était vraiment compliqué pour moi la première semaine. J'ai décidé de m'isoler du monde. Il n'y avait que mon travail qui me permettait de sortir. Le reste, je ne voulais rencontrer personne. J'ai dit pendant 1 mois,
je ne sors pas. Pendant un mois, je n'accepte aucune invitation parce que je vais péter les plombs. Un jour, je croise un mec que je connais, c'est même pas un copain, un mec que je connais, et qui commence à m'embrayer, à me dire allez viens, on va boire un coup, tout ça. Je lui dis bah tu sais, pas trop, c'est compliqué pour moi, j'ai arrêté de fumer, me retrouver dans un endroit où il va y avoir plein de fumeurs. Il me dit bah c'est pas grave, je te file une clope. Et là, tu as une colère noire qui m'est montée. Je dis mais c'est quoi ces gens, quand on leur dit j'arrête de fumer, qui vous dit je te file une clope? Bande d'enfoirés. C'est dur d'arrêter de fumer. Ne dis pas à quelqu'un qui arrête de fumer, je te file une clope. Et j'avais dans ma ligne de mire, donc lui il était là, et dans ma ligne de mire, il y avait le bureau de tabac. Et je le regardais, et j'avais qu'une idée en tête, c'était d'aller au bureau de tabac, et de m'acheter un paquet de clopes, et de fumer le paquet de clopes, et de dire fuck le monde, il y a trop de gens cons. J'ai franchement pris énormément sur moi, et dans ma tête, et je vous partage cette anecdote-là, parce que dans ma tête, il s'est passé un truc qui peut vous servir si vous vous arrêtez de fumer, c'est en quoi aller acheter mon paquet de tabac, ça va résoudre un problème. Et ça fait 15 jours, Claire, que t'en baves comme jamais, que tu as le ventre en vrac comme jamais, que t'es stressé, c'est dur, et tu vas foutre tous ces efforts à la poubelle pour un connard. Tous ces efforts-là, tu vas les mettre à la poubelle. Non, 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 non. Moi, les efforts que j'ai faits pour arrêter de fumer, je suis une héroïne, messieurs, dames. Je suis la plus forte du monde avec tous les autres arrêteurs de fumer du monde. Je m'aime parce que j'ai arrêté de fumer, que j'ai été capable d'arrêter de fumer. Ça a été super dur, mais j'ai réussi. Et ça, personne, pas le moindre petit temps pas fait, pourra m'enlever ça. Cette force-là, je l'ai en moi et vous l'avez en vous aussi. Dites-vous, tous ces efforts ne peuvent pas aller à la poubelle pour un moment. Parce que ce moment où vous avez envie d'aller acheter votre paquet de clopes, ça n'est qu'un moment. Il va passer ce moment-là. Si vous cédez à ce moment, vous allez le regretter, vous allez vous sentir mal, vous allez ne pas avoir une estime de vous qui va être bonne. Il faut résister à ces moments en se disant ce n'est qu'un moment. Donc, pendant un mois, j'ai pas accepté d'invitation à sortir. J'ai mis ma vie entre parenthèses pendant un mois pour me libérer de ce tabac. Alors aussi, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer et que j'étais tellement agréable à vivre, souriante et détendue, ma mère s'est dit « Je vais l'aider, ma fille, parce que c'est un bonheur. » Alors, elle m'a dit « Tiens, je t'ai commandé de l'homéopathie. » Mes parents sont très homéopathiques, moi je suis un peu moins homéopathie, le débat n'est pas là, je me suis dit de toute façon, et tout est bon, prenons. Et je dois avouer que contre toute attente, ça a plutôt bien fonctionné, donc je vais vous donner les noms des produits homéopathiques que j'ai pris. Il y avait le Nux vomica, il y avait le Tabacum, et il y avait le Gelsemium. Ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Je m'en suis pas servi super longtemps. Parce que, je sais pas, enfin moi je trouve que les traitements homéopathiques sont très exigeants en matière de temps, de machin, enfin bref, ça me plaît pas, je suis pas très homéopathie. Mais je dois quand même avouer que ça m'a, au niveau de en régulateur d'humeur et en termes de stress, ça m'a quand même bien aidé, vraiment bien aidé. Donc, pourquoi pas? De toute façon, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Je vais préciser en détail, c'est que moi, j'ai pas voulu de cigarette électronique pour une raison très simple, c'est que je pense que garder le geste de mettre, d'aspirer et de faire de la fumée, c'était un mécanisme qui allait empêcher mon cerveau d'intégrer l'arrêt du tabac. Il fallait que j'apprenne à occuper mes mains autrement. Il fallait que ça ne me manque pas et il fallait que j'arrête de... Il fallait que ça cesse. Donc, j'ai pas voulu mettre la cigarette électronique parce que je trouvais que c'était beaucoup trop proche de ça. Et encore en plus, maintenant, quand on voit la taille des cigarettes électroniques, c'est pratiquement un téléphone. Hein. Ouf, wow. Je pense qu'il y a des téléphones plus petits que des cigarettes électroniques. Bref. Quand ce mois est passé, j'ai commencé petit à petit à me rouvrir à la vie, tout en continuant d'avoir des substituts nicotiniques tout autant. Je n'ai rien changé. J'ai continué. Est arrivé juste à un moment donné le Nicorette en spray, le nicotine spray, je crois, Attends, je vais regarder.
J'ai la petite tablette. C'est le Nicorette Spray. Alors, le Nicorette Spray, pchit pchit, youpi, tata nicotine, tout va bien. Alors ça, j'ai trouvé ça vachement bien et c'est avec ça que j'ai terminé mon sevrage nicotinique. Parce que le sevrage tabagique, très franchement, au bout de 3 mois, on est sevré du tabac. Après, vont arriver les moments particuliers de la vie, c'est-à-dire les anniversaires, les réunions de famille, les Noëls, les Nouvel An, les grosses fêtes où on se dit « Ah, ça va être dur de ne pas fumer, je vais m'autoriser une latte ». Ne vous autorisez rien. Moi, si je peux vous donner un conseil, rien. Une latte, ça peut être fini. Une latte, ça peut tout foutre en l'air. J'ai été extrêmement stricte avec ça. C'était no taf, no clope. Vraiment, que dalle, que dalle. Ce que je vous conseille aussi, si vous arrêtez de fumer, c'est aller sur des forums de gens qui s'arrêtent de fumer. Genre, il y en a sur Doctissimo. Moi, j'allais à Doctissimo. Sur Doctissimo, ça fait énormément de bien de partager son expérience et surtout de recevoir des encouragements. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de se sentir justifié dans ce qu'on a entrepris. Il ne faut pas oublier qu'on fume depuis super longtemps et que par conséquent, il y a quand même une partie de notre entourage qui est fumeur et qui ne va pas comprendre notre démarche. Cette démarche, on a besoin qu'elle soit justifiée par des gens. Et même si ces gens, on ne les connaît pas, ça fait énormément de bien d'avoir des gens qui te disent « Ouais, vas-y, vas-y, quand tu vas dire ça fait tant de jours, ça fait tant de jours, ça fait tant de jours. » Tous les mois, moi, je fêtais mon arrêt de tabac et je n'ai absolument aucune honte à dire ce que je disais tout à l'heure. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait. Il y a des études qui ont montré qu'arrêter le tabac, c'est extrêmement difficile. C'est plus difficile qu'arrêter un certain nombre de drogues. Arrêter de fumer, ça fait de nous des héroïnes et des héros. Donc, il ne faut pas minimiser ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. Il ne faut pas que ça nous freine dans la démarche de vouloir le faire, mais il ne faut pas non plus qu'on se dise « Bah oui, mais j'ai juste arrêté de fumer ». Non, t'as pas juste arrêté de fumer, t'as monté l'Everest, mon pote. C'est vachement bien, bravo, félicitations, t'es un héros. Vas-y, roule des mécaniques parce que t'as de quoi rouler les mécaniques. Au bout de 6 mois d'arrêt du tabac, j'ai commencé à ressentir la gêne de l'odeur du tabac des autres. Aujourd'hui, je suis carrément très très gênée par l'odeur du tabac. Je déteste cette odeur aujourd'hui. Chez moi, c'est non-fumeur. Je peux t'aimer jusqu'à la lune, tu fumes pas chez moi. Tu fumes pas chez moi. C'est no way. Donc, il y a des choses qui changent. Maintenant, je vais vous parler de ma vie après le tabac. Je n'ai donc depuis, ça fera donc 8 ans, le 30 septembre, je n'ai plus fumé une seule latte de cigarette et je n'ai plus fumé une seule clope par conséquent. Et ma vie n'en est que beaucoup, 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 beaucoup plus belle. Donc, je n'ai que des avantages à l'arrêt du tabac. Je n'ai pas trouvé le moindre inconvénient à ce jour au fait que j'ai arrêté de fumer. Donc je vais vous dire tout de suite quelle est ma vie depuis mon arrêt du tabac le 30 septembre 2013. Alors, les premiers effets quand on arrête de fumer sont assez rapides. Il y a des effets pas très cool au début, notamment des sueurs nocturnes assez balèzes. Parce que le corps est en train d'éliminer, je pense, un paquet de toxines. Il y a les cauchemars, ça c'est des trucs pas très sympas. Et j'ai envie de vous dire, vous savez quoi, au bout de 8 ans, je rêve encore que je fume par moment. Mais c'est pas problématique, c'est-à-dire que dans mes rêves, le fait de fumer, c'était pas grave, de toute façon, je ne fume plus. C'est paradoxal de dire ça. Il y a l'irritabilité, ça c'est les gros problèmes de quand on arrête de fumer, c'est les effets immédiats de l'arrêt du tabac. Il y a des gens qui toussent beaucoup, qui crachent beaucoup. Ça c'est les symptômes quand on gère un manque et quand on est en train d'éliminer une substance nocive, et là il y en a quand même pas loin de 100 substances nocives. Quand on doit les éliminer notre organisme il réagit et c'est tout à fait normal. Après viennent les effets, super positifs. L'intérêt de l'arrêt du tabac, il arrive après ces moments-là.
Le premier effet positif qui était mitigé chez moi, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est le retour de l'odorat. Alors, vous allez me dire, mais c'est génial de retrouver l'odorat. Quand on fume, et quand on fume beaucoup, on sent plus grand-chose. Et tout d'un coup, je me suis mise à sentir de nouveau les choses. Ça allait progressivement, mais quand même, je commençais à sentir des parfums, je commençais à sentir beaucoup plus l'odeur des fruits, par exemple. Mais habitant à l'époque à Paris, dans un quartier qui est quand même extrêmement, je sais pas comment l'expliquer, sale. Ouais, non, je pense que sale, c'est le bon terme. Je passais derrière le marché qui était à côté de chez moi et il y avait des gens qui allaient pisser régulièrement là. Je peux vous dire que la première fois que je suis passée là, en ayant retrouvé quand même un petit peu d'odorat, j'ai fait « Oh, ça sent cette odeur-là !» C'est-à-dire que c'était pas que des trucs positifs de sentir, mais pour moi, c'est quand même extrêmement positif de retrouver l'odorat. Et très vite, je dirais entre 5 jours et une semaine plus tard, le goût a changé. J'ai commencé à trouver un goût beaucoup plus fin, beaucoup plus élaboré, beaucoup plus profond aux aliments. J'ai commencé à beaucoup baisser le sel. Ça, c'est les effets qui sont très très rapides. Un effet qui est survenu, je dirais 3 semaines, un mois après, c'est sur ma peau. Ma peau est devenue beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus lisse et j'avais l'air vachement moins fatiguée. Ça, c'est vraiment un effet très très marquant. Ensuite, vu que j'ai arrêté le 30 septembre, sont arrivées les périodes de froid et j'ai été enrhumée. Et mon premier rhume sans tabac, non mais quoi, je veux dire, le truc, j'ai fait, c'est ça le rhume quand on n'a pas quand on fume pas, c'est ça, mais c'est une blague. C'est-à-dire que là où moi avant, en étant fumeuse, j'avais le nez comme ça descendait dans les poumons, j'avais des quintes de toux qui m'arrachaient les poumons, c'était une horreur. Là, j'avais le nez bouché, un peu moins même. Et puis quand je toussais, je faisais et ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que quand on s'arrache les poumons, il faut se dire que c'est le tabac qui fait ça, c'est pas la maladie. Tout d'un coup, je veux dire, c'était génial. Et un effet qui est arrivé peut-être 3 mois, on va dire, 3-4 mois après l'arrêt du tabac, j'ai découvert un truc, messieurs, dames, que seuls les non-fumeurs savent. Les poumons, ça arrive jusque-là. Genre, j'inspire un jour un coup, et je sens jusque-là, et je fais, mais, je croyais que ça arrivait jusque-là, les poumons. Et on récupère une amplitude respiratoire qu'on avait perdue. Et ça, c'est super bien. Ensuite, il y a un autre effet super sympathique, c'est socialement. Socialement parlant, on ne se sent plus mis à l'écart, mis en marge, et surtout, on peut profiter des moments intégralement. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de sortir. On peut rester avec les gens. On peut discuter avec les gens s'ils ne fument plus, ou s'ils ne fument pas, d'ailleurs, ils ont le droit de ne jamais avoir commencé. Et bien, socialement parlant, on est avec eux et il n'y a pas d'interruption. Nous, on n'est pas distrait par une envie, parce que objectivement, c'est très joli ça. Objectivement, les fumeurs qui disent que dans une conversation, il n'y a pas un moment donné où ils se disent « Tiens, j'irais bien fumer une clope », sont des menteurs. Forcément, on va penser au moment où on va aller fumer la clope et on n'est déjà plus dans la conversation. Et là, on profite différemment et vraiment beaucoup plus pleinement de ces moments avec les gens. Ça, c'est vraiment socialement, on rentre vraiment beaucoup plus dans toutes les cases et c'est vraiment plus agréable parce qu'il y a une amplitude qui est beaucoup plus large d'événements auxquels on peut participer sans problème. Un autre effet, c'est les voyages. Quand vous allez prendre l'avion et que vous en avez pour 12 ou 13 heures et que vous êtes fumeur, compliqué. Tout d'un coup. Mais vas-y, mais moi je peux te les allonger les 30 heures. Hein. S'il y avait que ça comme problème, parce que moi j'aime pas l'avion parce que c'est trop long et que je m'ennuie, mais ça c'est un autre problème, on n'a plus besoin de fumer. Donc on peut enquiller des voyages super longs sans l'angoisse d'avoir le manque. Et ça c'est super agréable également. Ensuite, il y a les odeurs résiduelles dans la maison. Vous allez voir en arrêtant de fumer que pendant au moins 2 ans, voire 3 ans, vous allez, quand vous ouvrez un placard, que vous ouvrez une boîte, que machin, vous allez sentir cette odeur qu'il y avait chez vous avant. Dites-vous bien que cette odeur était l'odeur de votre maison, pas l'odeur d'une boîte. C'est-à-dire que les gens, quand ils rentraient chez vous, c'est ça qu'ils sentaient. Et vous allez être très content que ça sente plus cette odeur atroce chez vous.
vous allez pouvoir avoir une maison beaucoup plus saine, vous allez avoir des murs beaucoup plus sains, ça sera terminé d'avoir des traces jaunâtres partout, parce que non, c'est pas la pollution, moi j'habite à Paris, c'est pas la pollution, c'est le tabac, c'est vraiment le tabac qui fait ces traces jaunes. Vous verrez que le linge a une odeur beaucoup plus sympathique, que le tabac et l'eau de la fumée, c'est quelque chose de collant et que du coup, la texture des choses, elle est différente quand on n'a pas de fumée qui vient se coller dessus. Je pourrais faire une liste vraiment très longue, mais je pense que l'effet le plus incroyable, c'est de se dire que je ne suis plus dépendante d'une substance. Le tabac n'est plus mon maître. Je me suis libérée parce que c'est une forme d'esclavagisme. On est esclave du tabac. Et ça, j'avais assez de mal avec ce concept-là, de se dire que c'était le tabac qui dirigeait ma vie. Non, là, c'est moi qui dirige ma vie, c'est pas le tabac. Me suis libérée de toutes ces enclaves qui sont complètement ridicules, de se dire il faut absolument que j'aille acheter des clopes. Ah ben j'ai pas parlé du budget. Mais j'ai pas parlé du budget. Mais mes amis. Alors je l'ai plus parce que ça fait trop longtemps et que maintenant ça n'a plus grand intérêt. Il existe des applications qui calculent combien vous allez faire, vous faites d'économies quand vous arrêtez de fumer et depuis combien de temps vous ne fumez plus. Ils vous calculent ça, les amis. Et ben je peux vous garantir que vous allez pouvoir vous faire un paquet de gros cadeaux. Vraiment. Alors il y a un petit détail que j'ai pas dit, c'est que quand j'ai arrêté la partie où je parlais de mon arrêt de tabac, je n'ai pas évoqué à quel moment j'ai arrêté la nicotine. La nicotine, je l'ai arrêtée 2 ans après mon arrêt de tabac. Je n'ai jamais suivi la moindre notice et ça, je l'assume pleinement. Moi, quand on me dit tu as le droit de manger 4 nicotines par jour, j'arrête de fumer, je reprends le tabac, après-demain, tellement c'est pas assez. Mais j'ai décidé d'arrêter la nicotine 2 ans après, où j'ai dit j'en ai marre, j'arrête. Donc ça a été extrêmement facile, ça a pris quelques jours. Après, j'avoue que j'ai pris un substitut, j'avais pris du fluocaryl en spray. Donc, il y avait la nicotine en spray qui passait le fluocaryl en spray. Le fluocaryl en spray, je l'ai arrêté au bout de 3 ans, je crois. Après, ben voilà, j'aime toujours avoir un truc frais dans la bouche, mais c'est plus un besoin, c'est beaucoup plus sporadique comme prise. Il y a des moments où je vais en prendre beaucoup et d'autres moments où je ne vais pas du tout en prendre. Ça va être sporadique, en tout cas, c'est pas considéré comme un besoin. Voilà. Je ne me mettais absolument aucune pression à ce niveau-là. Je suis une non-fumeuse aujourd'hui. Je ne me considère plus du tout comme une ex-fumeuse, je me considère comme une non-fumeuse. Je ne fume pas. C'est pas je ne fume plus, c'est je ne fume pas. Je ne suis pas du tout fumeuse et je pense sincèrement que je ne refumerai jamais. Et j'en suis absolument ravie parce qu'il n'y a rien de négatif dans mon arrêt de tabac. Rien. Il y a des moments difficiles au début. Ces moments difficiles m'ont appris plein de choses sur moi. Quand j'avais cette angoisse de me dire je ne sais pas qui je suis en tant qu'adulte non fumeuse, puisque j'ai commencé à fumer à 17 ans et que j'ai arrêté de fumer, j'avais 39 ans, je ne savais pas qui j'étais en non fumeuse. Eh bien, cette angoisse-là m'a montré une chose, c'est que j'avais beau me cacher derrière un écran de fumée, je suis strictement la même non-fumeuse que fumeuse. Ça ne m'a rien enlevé de la personne que j'ai. Ça n'a rien changé de tout ça. Ça a juste fait que je ne fume plus et que j'ai récupéré des facultés naturelles, physiologiques que j'avais érodées et abîmées et émoussées. Et ça m'a permis de récupérer une forme que je n'avais pas. Ça m'a permis de ne plus être essoufflée quand je monte des escaliers. Ça m'a permis énormément de choses. Et vraiment, arrêter de fumer, c'est probablement le cadeau le plus précieux qu'un fumeur puisse se faire, c'est d'arrêter de fumer. Une chose est certaine, c'est que pour arrêter de fumer, il y a plusieurs conditions. La première, il faut avoir décidé d'arrêter de fumer. Il ne faut pas se dire je dois arrêter de fumer, il faut se dire je veux arrêter de fumer. C'est pas du tout la même chose. La deuxième chose, il faut bien se dire que c'est un processus qui est long. Ça ne va pas se faire en une semaine.
c'est plusieurs mois de votre vie qui vont être entre parenthèses, entre 1 et 3 mois où ça va être chaud. Et ça, il faut bien comprendre et il faut bien être préparé au fait que pendant ce mois ou ces 3 mois, il va falloir serrer les dents, se dire que quand on a envie de fumer, ça n'est qu'un moment. Il faut le laisser pour ce qu'il est, un moment, et le laisser partir, retourner dans la nature, mais nous revenir à ce qu'on veut être, c'est quelqu'un de non-fumeur, rester bien concentré. Il faut aussi bien se dire que reprendre la cigarette ne résolvera aucun problème, résolvera. Merde, ça c'est un truc que je sais jamais. En tout cas, aucun problème ne sera résolu grâce à la cigarette. Bien au contraire, vous allez rajouter le problème de j'ai replongé et je m'en veux et je me sens minable et en plus je perds encore plus d'argent. Donc en fait, avant de replonger dans la clope, dites-vous mais attends, je vais gagner quoi moi à faire ça? Et il faut bien comprendre que un certain nombre de votre entourage ne va pas comprendre que vous arrêtiez de fumer. Je vais dire une dernière chose que j'ai pas du tout évoquée, c'est la prise de poids. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent de fumer, qui compensent l'arrêt du tabac par une pratique du sport. Je dis attention, le sport ne doit pas être un substitut à la clope parce que vous allez avoir une attitude vis-à-vis du sport qui va être aussi pathologique que vis-à-vis du tabac. C'est-à-dire que si vous fumez trop, vous allez faire trop de sport. Or, il faut raison garder. On prend du poids quand on arrête de fumer, on peut le reperdre naturellement derrière. Moi, j'ai du poids en trop, je sais pourquoi, c'est pas parce que j'ai arrêté de fumer. C'est parce que je bouffe. Mais on a plus faim, mais on peut aussi se dire, tiens, une fois par semaine, je vais m'octroyer de manger un peu plus, et puis le reste du temps, je vais être raisonnable, ou se dire, manger un petit peu plus pendant quelques mois va peut-être me faire prendre 3-4 kilos. Ok, d'accord, je les reperdrai tranquillement derrière, parce que je serai toujours non-fumeuse, ex-fumeuse, et que c'est pas grave, chaque chose en son temps. On ne fait pas tout en même temps, on ne fait pas un régime, on arrête de fumer. Non, on est des êtres humains et le quotidien à gérer est déjà suffisamment compliqué. Soyons cool, arrêtez de fumer, c'est déjà une épreuve suffisamment balèze pour la faire seule. Le reste, on verra après. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a quoi que ce soit, des questions, des interrogations, des contradictions, des choses sur lesquelles vous voulez un éclaircissement ou même me dire mais je ne suis pas d'accord. Toujours évidemment dans le respect, tous les commentaires qui seront agressifs, insultants seront supprimés sans recevoir la moindre réponse. Je tiens à vous le dire. Je suis tout à fait ouverte au débat, mais il y a une chose qui est principale, c'est le respect. N'hésitez surtout pas à laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Sachant que ce genre de vidéo n'est pas du tout l'esprit de la chaîne de départ, mais ça fait partie de moi et la chaîne elle est sur moi, donc bon, en même temps je fais ce que je veux, je suis chez moi. Et je vous embrasse super fort. Véro, j'espère que j'ai répondu à des questions et j'espère que je t'aiderai par ce biais à arrêter de fumer. Je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt.